Et salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifon. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumée ainsi que de mes réactions sur les derniers SmackDown Live. Et oui, mesdames et messieurs, le retour de Charlotte Flair, euh, qui était absente de SmackDown Live depuis plusieurs semaines, car vous le savez, son père, Ric Flair, était vraiment malade. D'ailleurs, il va mieux. Moi, j'ai été content parce que j'étais vraiment inquiet pour lui. Parce que c'est quand même vraiment une légende, Ric Flair. Donc, j'étais vraiment inquiet. Et il va mieux. Et Charlotte est de retour à SmackDown Live. Une bonne chose. J'en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo. Donc on a commencé ce SmackDown Live avec un recap de ce qui s'est passé la semaine dernière entre Vince McMahon et Kevin Owens. Kevin Owens avait fait un coup de boule à Vince. Vince saignait, etc. Et puis Owens n'en avait pas terminé là. Il avait tabassé un peu plus Vince McMahon. Il lui a fait également un frog splash depuis la troisième corde. Owens avait dit à Vince, donne-moi donne-moi ta parole que je peux battre un McMahon, un McMahon, enfin en anglais c'est senseless, mais comment on dit en français? Euh, donne-moi ma parole que je peux battre un McMahon à mort, quoi. Et du coup, Owens avait frappé Vince. Du coup, on a eu un recap de ça. Et ensuite, on a vu le retour de Shane McMahon. Je croyais au début que la musique, ça aurait pu être encore Dolph Ziggler. Parce que bon, la semaine dernière, c'était Dolph Ziggler avec la musique de Shane. Mais bon, cette semaine, c'était le retour de Shane. Je l'aurais peut-être pas fait revenir cette semaine, vous voyez, parce que je trouve que ça fait trop tôt. Parce que le mec, il est censé être suspendu. Le mec, il revenait 2 semaines après. Normal, normal, non? Il aurait dû revenir que la semaine prochaine. Il aurait dû revenir que la semaine prochaine, Vince. Shane, pardon. Il aurait dû revenir que la semaine prochaine. Mais bon, que voulez-vous? Que voulez-vous? Euh, Du coup, Shane, voilà, il est arrivé sur le ring et il parlait bien évidemment à Owens. Il regardait la caméra pour s'adresser à Owens et il a dit ce que Kevin a fait la semaine dernière, c'est un acte de trouillard, c'est un acte de fils de pute, Ace OB. Il a dit il pourrait être dans la catégorie des Ace OB, il serait récompensé par un trophée des fils de pute, quelque chose comme ça. Il n'était pas vraiment content, Shane, que Kevin Owens ait frappé son père, et c'est tout à fait normal. Et, euh, et Shane a fait ensuite, après avoir dit ça, que lorsque quelqu'un frappe un McMahon, les McMahon se vengent. Donc, et à Hell in a Cell, Shane allait se venger, il allait défoncer Owens. Et vous savez, à Hell in a Cell, ça sera dans un Hell in a Cell match, dans la cage de l'enfer. Et du coup, Shane a dit qu'il allait se venger à Hell in a Cell. Et après, voilà, ça s'est fini comme ça. Ensuite, on a eu notre petit artiste. C'est drôle parce qu'en gros, on a Elias avec sa guitare et à SmackDown, on a Aiden English. Voilà, je crois qu'on se demande si c'est la WWE, si c'est pas la Star Academy, quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Et du coup, Aiden English faisait une petite chanson. On avait bien vu avant dans les vestiaires que Randy Orton allait venir sur le ring pour faire un match. Et on s'est dit, oui, il va affronter Aiden English. Bon, ça va être un squash match. Voilà. Aiden English contre Randy Orton. Et la fin du match a fini. Aiden English était sur la troisième corde. Il allait sauter. RKO on unaware. Voilà, comme d'habitude. Do, 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 do. I voices in my head, they concern me, they understand, they talk to me. Mm, 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 Bref, je vais pas chanter la musique de Wayne Jordan. C'est lui, c'est en fait.
Celle de Wendy Orton, c'est presque l'une des seules musiques que je connais par cœur, presque. Parce que bon, force de l'écouter. Et du coup, Wendy Orton a gagné Aiden English, bien évidemment. Et ensuite, Rusev, Rusev Machka, Rusev, The Bulgarian Brute, est intervenu. Et il a fait ce qu'à SummerSlam, Orton l'avait humilié. Que si à SummerSlam, il aurait pu gagner Orton, il serait revenu en Bulgarie. Et il aurait été félicité par toute sa famille. Mais là, vu qu'il s'est fait humilier en quelques secondes à SummerSlam, il est allé en Bulgarie et il a dit que sa famille l'avait traité comme une honte, voilà. Et qu'il ne laisserait plus jamais passer ça, et que ce soir, il allait prouver à toute sa famille et à toute la Bulgarie qu'il va battre, il va défoncer Orton. Et il est venu sur le ring et l'arbitre a sonné la cloche. J'aurais cru qu'il n'y aurait pas de match. Et l'arbitre a sonné la cloche. Randy Orton allait préparer le RKO. Aiden English s'est mis sur le tablier. Il a distrait Randy Orton. Rusev en a profité pour faire un super kick dans la face de Orton. Et 1, 2, 3. Rusev a pris sa revanche. Oh mon Dieu, Rusev a battu Orton. Oh mon Dieu, je suis choqué. Je suis outré. Ma. Impressionnant. Ça aurait été mieux que Rusev gagne Orton à SummerSlam, mais bon, que vous voulez. C'était, on va dire, pour construire la rivalité. Du coup, au début, il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient peut-être faire un Fatal 4-Way avec Nakamura et Mahal. D'ailleurs, j'en ai parlé lors d'une vidéo des rumeurs de la WWE. Si vous n'avez pas vu cette série, allez la voir. Il y a 3 épisodes pour le moment où je parle des différentes rumeurs qu'on a de la part de la WWE. Mais bon, ça a l'air de se diriger du côté Nakamura, Jinder Mahal. Ça a l'air de se diriger du côté de Rusev Orton. Voilà. Et du coup, Rousseff a gagné Orton, voilà, surprenant. Et ensuite, Rousseff, c'est vrai que, ah oui, après le match, Rousseff était content d'avoir battu Orton. En même temps, c'est sûr que tu peux être content parce que déjà, tu t'es humilié à SummerSlam et puis après, tu arrives à le gagner, c'est incroyable. Mais bon, il faut pas oublier qu'il y avait le facteur Aiden English dans le lot, donc bon. Dire que Rousseff a pas vraiment gagné clean. Et du coup, Rousseff, ensuite, on l'a retrouvé dans les vestiaires. Et il était content. I did it! Non, c'est pas I did it, je crois. Est-ce qu'il a dit I did it? Non, il a dit I got it! I got it! I got it! I got it! Je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu, etc. Et bon, il était content. Que voulez-vous? Ensuite, on a retrouvé Jinder Mahal, j'en parlais un peu plus tôt. The Modern Day Maharaja! WWE Champion. Qui va parler dans sa langue en Punjabi. Mashabakashbakashba, Bushubakon, Jinder Mahal, Mashokin, WWE Champion, Mashokane, Batu, Pink, Nakamura, Dakshobank, Bachugi, Boudoudoudouj. Je sais pas parler Punjabi, bref, rien à carrer, mais. Du coup, Jinder Mahal est venu, et vous rappelez-vous, la semaine dernière, il s'était foutu de la gueule de Nakamura en passant des photos sur l'écran, et bien cette semaine, il a fait pareil. Cette semaine, il a fait pareil. Mais vas-y, je me casse, moi, ça m'énerve, ça. C'est n'importe quoi, SmackDown. Moi, je me casse, moi, je me casse. Bonjour, mes chers serviteurs. Je ne suis pas Mika le Fifou, je suis Jean-Pierre. Mika le Fifou en a marre. En a marre, il pète un câble par rapport à SmackDown et il n'aime pas avoir les, il n'aime pas avoir les mêmes choses, vous voyez, il déteste ça. Et pour lui, deux mêmes choses en 2 semaines d'affilée lors d'un show de catch, c'est n'importe quoi. Mais il n'arrive pas à avoir la patience, moi, j'ai la tranquillité, moi je suis zen. Donc, ça sera moi qui euh, vous présentera jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que il allait sauter de la fenêtre. Il a sauté de la fenêtre, Mika. Moi, je suis Jean-Pierre et moi, j'ai la zénitude. J'ai la zénitude. Je suis Jean-Pierre. Donc, je vais continuer cette vidéo. Donc, Jinder Mahal
Eh bien, a fait comme la semaine dernière. Il a montré des photos de Nakamura à l'écran. Il a fait ça, c'est la colère. À chaque fois, il avait la même tête, Nakamura. Il a passé la même photo, Jinder Mahal. Et il disait ça, c'est la colère. Il faisait une tête comme ça, là, je crois. Et ça, c'est la colère. Ça, c'est la tristesse. Ça, c'est je sais pas quoi, bref. Il a fait la même chose que la semaine dernière. Exactement la même chose. Mais moi, j'ai la zénitude, donc je m'en balèque les steaks. Parce que si je dis couille, ça, c'est pas tranquille, c'est pas professionnel, ouais, vous voyez. Donc voilà. euh, et c'est bizarre parce que Nakamura n'est pas intervenu. J'aurais cru que Nakamura allait intervenir parce que c'est pas possible que 2 semaines d'affilée, il n'intervienne pas alors qu'on se fout de sa gueule, quoi. C'est normal, quoi. Attends, il faut pas être con, hein. Et non, il n'est pas intervenu. Ah, et en plus, on l'a retrouvé ensuite dans les vestiaires, ce Trouduc. Il a fait ouais, j'en ai rien à faire qui se fout de ma gueule. Jinder Mahal, euh, je vais être WWE Champion à, euh, à Hell in a Cell, pardon. Et pour continuer cette. Oh Jean-Pierre, là, c'est à moi, là, maintenant, là, c'est bon, là, je me suis calmé, là. Casse-toi, Jean-Pierre, j'en ai rien à battre de toi. Donc, les amis, c'est Michael Fifou, ça va mieux, je suis allé péter mon câble, vous avez retrouvé Jean-Pierre pendant quelques minutes, voilà. Donc, voilà, il a expliqué le segment entre Jinoma et Nakamura, Jean-Pierre, voilà, j'en avais rien à battre, ça m'a énervé, donc j'ai voulu attendre qu'il ait fini, et je reprends la vidéo en main, voilà. J'ai le contrôle maintenant. Donc voilà, on a ensuite eu le match entre AJ Styles et Baron Corbin pour le titre des États-Unis. Le match n'a jamais commencé parce que Baron Corbin à un moment donné a attaqué AJ Styles avant le match. Il a frappé AJ Styles. Ensuite, il y a Ty Dillinger qui est intervenu parce que vous savez, les dernières semaines, Baron Corbin est toujours intervenu dans les matchs de Ty Dillinger. Donc, il fallait bien qu'il se venge, donc il s'est vengé en attaquant la jambe de Baron Corbin, ce qui fait que ça l'a empêché de faire que le match ait lieu. Et ensuite, AJ Styles, même si le match n'avait pas commencé, a fait son calf crusher à Baron Corbin. Et Baron Corbin il était en train voilà, il avait vraiment mal sa jambe et il a abandonné limite comme ça. Mais bon, le match n'avait pas commencé donc ça servait à rien. Donc, mais il était vraiment dans un sale état. Merci Ty Dillinger. Donc, ensuite, on a retrouvé Corbin qui était là dans les vestiaires. René Young allait l'interviewer. Et Corbin a fait qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me dire que je me sens mal? Ty Dillinger m'a coûté le match, ce gros fils de pute, ou un truc comme ça. Il a dit désolé au fait si je suis vulgaire, mais bon, je crois qu'il a dit quelque chose comme ça. Il m'a coûté le match, nanana. Voilà, et puis il n'était pas content, il est parti. Ensuite, on a eu le retour de Charlotte. Voilà. Le retour de Charlotte, elle a dit l'univers de la WWE, euh, elle a remercié l'univers de la WWE pour avoir, eh bien, d'avoir prié pour que son père Ric Flair aille mieux et il va mieux et pour leur leur euh, leur support, non, pour leur comment dire, pour les messages, etc., qu'elle a reçus par rapport à son père, etc., etc. Et Charlotte voulait remercier l'univers de la WWE. Et ensuite, Natalia a coupé le discours de Charlotte en disant que ce soir, elle veut représenter, elle veut faire la soirée de la femme, enfin, la soirée des women's, quoi, en célébrant les women's, euh, en prenant par exemple le Mae Young Classic. Du coup, elle a dit on va célébrer enfin, on va célébrer la division féminine de la WWE. Et elle a dit je suis très fière d'une femme. Et dans un poster, après elle était avec des assistants,
qui lui ont emmené le poster. Ils ont enlevé le truc qui cachait, là, le rideau. Et on a vu une photo de Natalia, c'était prévisible que ce soit elle, bien évidemment. Et puis ensuite, elle a été coupée, Natalia, par... non, avant, Charlotte a fait pop, 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 tu parles beaucoup, etc. Mais je veux te défier pour le titre féminin là, de SmackDown. Et ensuite, Becky Lynch est intervenue. Et elle a fait je suis contente que tu sois de retour, Charlotte, que ton père va mieux, etc. Tu sais comment j'aime ton père. Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur un point. Ce titre ne doit pas t'appartenir. Il doit revenir à la propriétaire Becky Lynch. Et oui, Becky Lynch a été la première SmackDown Live Women's Champion. Donc, elle mérite de revoir le titre. Voilà. Parce que c'est la première championne. Mais bon, Charlotte est la première Women's Champion. Donc bon, c'est de la nouvelle ère. Hein, parce que il y avait à l'époque des Mickey James, etc., des Lita, bon, voilà. Et ensuite, Naomi également est intervenue. Elle a fait moi aussi je devrais avoir ma chance. Enfin, elles sont toutes intervenues une par une. Et ensuite, Tamina et Lana, pour dire que c'est Lana a fait c'est l'heure de Tamina, etc. Bon, enfin, elles sont toutes intervenues quoi. Et ensuite, Natalia a quitté le ring et elle allait partir. Et Daniel Bryan est intervenu et a fait ce soir, nous allons voir Natalia. Non, nous allons voir, pardon. Becky Lynch, Naomi, Lana et Charlotte, Lana et Tamina et Lana, pardon, dans un Fatal 4-Way et la gagnante affrontera Natalia à Hell in a Cell. Natalia était bien évidemment pas vraiment contente. Ensuite, on a eu un match par équipe. Les Eyebrows qui ont affronté les nouveaux SmackDown Live Tag Team Champions, The New Day. Et les Usos étaient à la table des commentateurs pour commenter ce match. Et les New Day ont gagné les Eyebrows. D'ailleurs, après le match, je m'attendais à ce qu'ils annoncent le... Parce que vous savez, il y avait des rumeurs comme quoi, euh, entre le New Day et les Usos à Hell in a Cell, on va voir peut-être un Tag Team Hell in a Cell match, mais ça n'a pas été encore annoncé. Donc bon, après, Hell in a Cell n'est pas forcément encore, mais bon, ça approche quand même. C'est dans 2 voire 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc, il faudrait peut-être temps de l'annoncer, hein, mon pote. Hein. Bon, voilà. Mais bon, ça annoncera peut-être la semaine prochaine. Bon, après, c'était une rumeur, c'est pas forcément vrai. Ensuite, on a retrouvé Kevin Owens, qui était à la télévision par satellite, là, live satellite. Et il a fait qu'il était désolé de ce qu'il avait fait la semaine dernière. Au début, il se rendait pas compte de ce qu'il avait fait, mais à force de revoir les images, etc., qu'il avait tabassé Vince McMahon, il était vraiment désolé de s'en être pris à Vince. Il méritait pas ça, etc. Mais il disait que Shane McMahon l'avait obligé à frapper Vince parce que Shane l'avait frappé il y a 2 semaines. Donc Shane l'a obligé à frapper son père. Et du coup, c'est pour ça qu'il a frappé son père. Mais Kevin Owens a fait euh, ce que j'ai fait à Vince McMahon la semaine dernière n'est rien à comparer de ce que je vais te faire toi, Shane, à Hell in a Cell. Cette rivalité est la plus intéressante de SmackDown là depuis plusieurs mois. Donc j'ai hâte de voir le match à Hell in a Cell. Hell in a Cell match, ça va être du feu. Ensuite, on a retrouvé de nouveau les Eyebrows dans les vestiaires. Et je crois que oui, c'est Mojo qui a fait à Zack Ryder. euh, J'en ai marre de perdre, etc. Bon, quelque chose comme ça. Bon. Et ensuite, on a retrouvé notre grand et unique Broken Dolph Ziggler. Parce que oui, maintenant c'est Broken Dolph Ziggler. Le mec est complètement taré. Un taré. Ouais, si, il est taré. Quand même. Et il a encore fait ses imitations là. Il a commencé par Triple H. D'ailleurs, l'entrée était badass quand même avec Triple H. De toute façon, voilà. Les lumières qui étaient éteintes, etc. C'était badass. Ensuite, après, c'était la musique de HBK, Shawn Michaels. Et ensuite, on a eu DX. Alors là,
C'était drôle parce qu'en chaque fois, en fait, les musiques, c'est... Là, cette semaine, elles correspondaient, en fait. D'abord Triple H, Shawn Michaels et DX. C'était drôle. C'était drôle, mais bon. Et ensuite, Dolph Ziggler a dit clairement que... ah, ça... vous avez pris du bon temps avec ces entrées, etc. Je suis le meilleur, etc. Bref, il a fait... Je me barre, etc. Est-ce qu'il va vraiment se barrer pour de vrai? J'espère pour lui parce que le mec, là, il fait rien, quoi. À part faire de la merde, voilà. Et ensuite, on a eu notre main event of the evening, le Fatal 4-Way féminin. La gagnante de ce match a affronté Natalia à, euh, à Hell in a Cell, Naomi, Charlotte, Tamina et Becky Lynch. Et c'était un match vraiment correct. J'ai bien aimé le moonsault de Charlotte là, avec. Qui c'était qui Oui, il y avait Naomi et il y avait Naomi et Becky Lynch, je crois. Ou alors est-ce que c'était Naomi et Tamina? Ouais, je sais plus. Bref, il y avait deux personnes, quoi. Et elle a fait un moonsault sur les deux. Et elle a fait ensuite le tomber sur Naomi. Et la fin du match, ça a fini, voilà. Lana a essayé de distraire Naomi. Naomi lui a foutu un coup de pied dans la face. Ensuite, Tamina a profité pour faire un super kick. Et ensuite, Charlotte a fait un big boot à Tamina, pardon, et a fait le tomber. Un 2 3 Charlotte affrontera Natalia à Hell in a Cell. Pas mal, pas mal, pas mal. Ça, et j'espère que Charlotte va gagner parce que Natalia est championne, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. On est d'accord, c'est pas possible. Donc voilà, SmackDown, c'est intéressant, un peu comme la semaine dernière. Non, non, quand même, cette semaine, il était moins intéressant parce il y a, il y a eu moins de trucs impactants par rapport à la semaine dernière. Par exemple, le coup de boule de Kevin Owens sur Vince, par exemple. Donc, il était moins bon que la semaine dernière, mais il était quand même bon. La rivalité Jinama-Nakamura, toujours aussi nulle. La rivalité entre Rusev et Orton, toujours aussi nulle. La rivalité entre Corbin et J-Style, toujours aussi nulle. Euh, Par contre, la rivalité entre Shane et Kevin Owens, c'est vraiment intéressant. C'est la seule d'ailleurs qui est intéressante. La rivalité New Day Uso, bah les couilles, j'ai juste envie qu'ils annoncent le tag team Hell in a Cell match. Et qu'ils finissent la rivalité Hell in a Cell. Voilà, c'est tout. On n'a pas vu d'ailleurs les Fashion Five cette semaine. On les a pas vus, Breezango et. Enfin, Breezango, oui. On n'a pas vu Breezango, on n'a pas vu Tyler Breeze et Fandango. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'était quand même un bon SmackDown. Euh, oui, il était quand même meilleur que Raw cette semaine également. SmackDown était meilleur que Raw cette semaine pour moi. Après, peut-être que vous allez trouver Raw meilleur. Mais... Donc, cette vidéo est terminée. Elle est plus courte que la vidéo de Raw. D'ailleurs, la vidéo Raw hier, elle a mis 10 heures à se mettre en ligne. J'avais envie de me tirer une balle. Là, j'ai enregistré avec mon portable parce qu'en fait, la connexion chez moi, c'est pas possible. Il faut que je mette les vidéos en ligne la nuit, quoi, parce que la journée, c'est pas possible. Toute ma famille utilise la connexion. C'est un peu compliqué. Donc, en fait, c'est pour ça que maintenant, je vais enregistrer avec mon portable et je vais mettre la vidéo sur YouTube en 3G. 3, ouais, parce que j'ai pas la 4G chez moi, mais je mettrai en 3G, au moins ça, ça bloquera pas la co, quoi. Parce qu'en fait, du coup, hier, la vidéo a mis 10 heures à se mettre en ligne, donc voilà, c'est quand même quelque chose. Donc, je mettrai avec mon portable. Maintenant, d'ailleurs, les vidéos Raw, SmackDown et NXT, je ferai avec mon portable parce que il faut la mettre dans la journée. Là, j'enregistre le matin, il faut qu'elle soit dans la journée. Et c'est vrai que hier, j'ai enregistré la vidéo Raw à peu près la même heure. J'ai mis vers 9h30, hein. J'ai commencé à mettre en ligne à 9h30, les gens. Elle a été mise en ligne à 19h30. 10 heures de mise en ligne. C'est fou, quoi. Ouais, c'est fou. Donc, du coup, maintenant, vu que les vidéos Raw, SmackDown et NXT, j'enregistre le matin, elles doivent sortir dans la journée parce que j'essaie de les proposer le plus tôt possible. Du coup, elles seront enregistrées avec mon portable. Et les autres vidéos qui sont comme les rumeurs, etc., rumeurs de la WWE ou parlons d'une superstar, vu qu'elles, je les enregistre à l'avance et que je les mets en ligne la nuit, elles seront avec l'iPad. Voilà. Parce que quand je les enregistre, elles sortent pas le jour même. Donc, c'est bon.
Donc voilà, petite info, sauf la vidéo pronostic de No Mercy, euh, je l'ai enregistrée, la vidéo pronostic de No Mercy, elle sortira vendredi, et elle a été mise en ligne avec mon portable parce que je l'ai enregistrée hier, pendant que la vidéo de Raw se mettait en ligne, voilà. Donc c'était une petite info. En tous les cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut pour me le faire savoir, ça m'encourage pour continuer les vidéos, à également mettre un pouce bleu si vous avez kiffé SmackDown, à commenter également la vidéo pour qu'on débriefe ensemble de ce SmackDown si vous le souhaitez, à partager la vidéo pour soit de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci pour les abonnés qui se sont abonnés récemment. Voilà. Merci en tous les cas de suivre les vidéos. Et abonnez-vous bien évidemment si vous venez de découvrir la chaîne par exemple avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos WWE. Demain la vidéo résumé réaction de NXT. Vendredi pronostic d'Ono Mercier et ensuite les vidéos bonus comme les rumeurs de la WWE et parlons d'une superstar de la WWE. Merci en tous les cas d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut les gens!